Chers élus, dans chaque parcours spirituel, il arrive un moment où vous êtes confrontés à des choix qui semblent anodins, mais qui peuvent avoir des conséquences profondes sur votre cheminement. Ces moments ne sont pas des accidents, mais des épreuves subtiles de votre foi, de votre sagesse et de votre capacité à discerner la vérité des illusions. Aujourd'hui, nous abordons une erreur qui, bien que discrète, peut vous détourner de votre destinée divine. Prenez un instant, fermez les yeux, respirez profondément et laissez votre cœur s'ouvrir à ce message. Avez-vous déjà ressenti que, malgré tous vos efforts pour avancer spirituellement, quelque chose semblait vous retenir, comme une force invisible qui vous empêchait d'atteindre un état de paix ou de clarté spirituelle plus profond? Peut-être avez-vous ressenti cette impression d'être sur le point de faire un grand bond en avant, mais au dernier moment, un doute, une peur ou une hésitation vous tire en arrière. Qu'est-ce qui vous retient vraiment? Quel est ce poids qui semble entraver votre progression vers la lumière? Identifiez-le, car la première étape pour surmonter un obstacle est de le reconnaître. L'une des erreurs les plus dangereuses que l'on puisse commettre sur un chemin spirituel est de douter de soi. Ce doute de soi est un poison insidieux qui se répand lentement dans l'esprit, paralysant votre progression. Contrairement à d'autres obstacles, le doute de soi ne se manifeste pas toujours de manière brutale ou flagrante. Il ne ressemble pas à une tempête dévastatrice qui balaie tout sur son passage, non. C'est une force plus subtile, plus rusée. Elle s'infiltre doucement, presque imperceptiblement, dans les recoins de votre esprit. Au début, ce doute peut sembler anodin. Il peut se manifester sous forme de petites questions ou de légères hésitations. Suis-je vraiment sur la bonne voie? Ou suis-je assez fort pour surmonter cette épreuve? Mais à mesure que ces pensées s'enracinent, elles commencent à prendre de l'ampleur. Ce qui n'était au départ qu'une légère inquiétude devient une certitude oppressante. Vous commencez à remettre en question votre valeur intrinsèque, la légitimité de votre mission, et même votre connexion avec le divin. Cette dynamique est souvent renforcée par les voix du monde extérieur. Les critiques, les jugements, et même les comparaisons avec les autres peuvent nourrir ce doute intérieur. Vous commencez à vous demander si vous êtes vraiment à la hauteur de ce que l'on attend de vous, si vous êtes vraiment digne de la mission que vous sentez au plus profond de vous. Et c'est là que réside le danger. Le doute de soi, une fois installé, peut devenir une prison mentale. Il vous empêche de voir clairement, d'avancer avec confiance, et surtout, il vous coupe de cette source divine qui vous nourrit et vous guide. Pensez à l'histoire du disciple qui, chaque jour, se rendait au bord d'un lac pour méditer. À chaque fois qu'il regardait son reflet dans l'eau, il voyait une image déformée par les vagues. Au fil du temps, il en vint à croire que c'était lui qui était brisé, imparfait. Ce reflet déformé devint pour lui une vérité, et il commença à douter de sa propre essence. Ce doute l'affaiblit, le paralysa, et il perdit la connexion avec son maître intérieur. Mais un jour, son maître le trouva au bord du lac, le visage marqué par l'inquiétude. Le maître lui dit alors: « Ne juge pas ton essence par les vagues de ton esprit. Elles passeront, mais ton être, lui, reste parfait. » Ces mots résonnèrent profondément en lui, et il comprit que le doute n'était qu'une illusion, une distorsion de la réalité. Tout comme ce disciple, nous devons apprendre à reconnaître les vagues de doute qui troublent notre esprit. Elles sont temporaires, elles passent, mais elles ne doivent jamais définir qui nous sommes. Lorsque vous vous trouvez pris dans le tourbillon du doute, rappelez-vous que votre essence, votre lumière intérieure, reste intacte. Vous êtes divinement guidé, et rien ne peut vous éloigner de votre mission sacrée si vous ne le permettez pas. Posez-vous cette question. Quelles sont les vagues de doute qui troublent votre esprit en ce moment? Pouvez-vous les identifier et, plus important encore, pouvez-vous les laisser passer sans qu'elles ne définissent votre valeur? Le doute est un test, une épreuve de votre foi en vous-même et en votre connexion avec le divin. Mais en fin de compte, il ne peut vous contrôler que si vous lui en donnez le pouvoir. Il est crucial de comprendre que douter n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une opportunité pour renforcer votre foi. Chaque fois que le doute surgit, voyez-le comme une invitation à plonger plus profondément en vous-même, à renouer avec cette vérité intérieure qui sait, au-delà des peurs et des incertitudes.
Cette vérité, c'est que vous êtes un être spirituel puissant, connecté à une source infinie de sagesse et d'amour. Et cette source ne vous abandonnera jamais, même lorsque le doute tente de vous persuader du contraire. Alors aujourd'hui, faites le choix de croire en vous, même face aux vagues du doute. Laissez-les passer, tout comme les vagues sur le lac finissent toujours par se calmer. Vous êtes bien plus que ces pensées éphémères. Vous êtes une manifestation vivante de la lumière divine, et rien ne peut éteindre cette lumière, sauf votre propre décision de vous en détourner. Continuez à avancer, chers élus, avec la certitude que votre chemin est unique, sacré et divinement guidé. Aucune erreur, aucun doute ne peut vous écarter de votre destinée si vous restez ancré dans cette vérité. Imaginez ce moment où, après des jours, des mois, voire des années de progrès spirituel, vous ressentez soudain une vague de doute. Ce n'est pas une question de foi dans les enseignements que vous avez reçus, mais une question de foi en vous-même. Vous commencez à vous demander, « Suis-je vraiment à la hauteur? Est-ce que je mérite d'être un élu? Pourquoi est-ce si difficile pour moi alors que d'autres semblent avancer avec facilité ?» Ces pensées peuvent être accablantes, et si elles ne sont pas maîtrisées, elles peuvent vous égarer. Souvenez-vous de l'histoire du disciple qui, chaque jour, se rendait au bord du lac pour méditer. Il regardait son reflet dans l'eau, mais les vagues déformaient son image, le faisant paraître brisé, imparfait. À force de contempler ce reflet déformé, il commença à croire que c'était lui qui était ainsi. Le doute s'installa dans son cœur, rongeant sa confiance et sa sérénité. Il se disait qu'il ne pourrait jamais atteindre l'illumination, que quelque chose en lui était fondamentalement incorrect. Pourtant, un jour, son maître, un sage au regard perçant, l'observa et dit « Ne juge pas ton essence par les vagues de ton esprit. Elles passeront, mais ton être, lui, reste parfait. » Cette histoire, bien qu'ancienne, résonne profondément avec les défis modernes que nous rencontrons en tant qu'êtres spirituels. Le doute de soi, tout comme ces vagues, peut déformer notre perception de nous-mêmes. Mais tout comme les vagues finissent par se calmer, le doute peut aussi être surmonté. La clé pour surmonter le doute de soi réside dans la conscience de ces vagues mentales. Il est essentiel de reconnaître ces pensées pour ce qu'elles sont, des perturbations temporaires de l'esprit. Elles surgissent, se manifestent sous forme de peur, d'inquiétude, de doute, mais elles ne sont que des manifestations passagères de votre mental. Tout comme les vagues à la surface de l'eau ne définissent pas la véritable nature de l'océan en dessous, ces pensées ne définissent pas qui vous êtes véritablement. Votre essence, votre âme, reste pure, intacte et connectée au divin, même lorsque le doute s'installe. Ce doute, bien qu'il puisse sembler accablant, n'est qu'un miroir des défis que vous avez déjà surmontés, des leçons que vous avez apprises et de l'évolution spirituelle qui est déjà en cours en vous. Parfois, dans ces moments d'incertitude, il est facile d'oublier à quel point vous avez progressé, à quel point vous avez grandi depuis le début de votre voyage. Chaque moment de doute est une invitation à revenir à cette conscience profonde, à vous rappeler que vous êtes bien plus que ces pensées éphémères. Elles sont des nuages qui passent dans le ciel de votre conscience, et vous avez le pouvoir de les observer sans vous y identifier. Il est naturel de douter parfois. Le doute est une partie inévitable du voyage spirituel. Il se manifeste à chaque fois que vous vous apprêtez à franchir un nouveau seuil, à vous élever à un niveau supérieur de conscience. C'est une sorte de mécanisme de protection de l'esprit qui résiste au changement et à l'inconnu. Mais en réalité, le doute est aussi un signe que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes prêt à passer à un stade supérieur de votre développement spirituel. Cependant, se laisser submerger par ces pensées peut vous égarer et vous éloigner de votre véritable mission. Le doute de soi est souvent nourri par des expériences passées, des échecs, des peurs profondément ancrées. Ces peurs qui prennent racine dans le passé cherchent à vous maintenir dans un état de stagnation, à vous empêcher d'avancer vers la lumière de votre potentiel divin. Peut-être avez-vous échoué dans le passé, et ce souvenir continue de vous hanter, vous faisant croire que vous n'êtes pas capable de réussir dans le présent ou dans l'avenir. Ou peut-être avez-vous été critiqué, et ces paroles blessantes résonnent encore en vous,
vous faisant douter de votre valeur et de vos capacités. Ces pensées de doute ne sont que des échos du passé, des résidus de vieux schémas de croyances qui cherchent à vous retenir dans l'ancien. Mais rappelez-vous ceci, vous n'êtes plus la personne que vous étiez lorsque ces expériences ont eu lieu. Vous avez évolué, vous avez appris, et vous avez la capacité de transcender ces limitations. Le chemin de l'élu n'est pas celui de la perfection sans épreuve. C'est un chemin d'apprentissage, de croissance et parfois d'erreur. Chaque erreur, chaque moment de doute est une occasion de grandir, de renforcer votre foi en vous-même et en votre mission. Voyez chaque doute comme une invitation à vous reconnecter avec votre essence profonde. Lorsque ces vagues mentales surgissent, prenez un moment pour vous recentrer. Respirez profondément, méditez, et rappelez-vous que vous êtes un être spirituel en pleine expansion. Le doute n'est qu'un voile temporaire, et derrière ce voile, la lumière de votre âme brille toujours intensément. Chaque fois que vous choisissez de transcender ces doutes, vous renforcez votre connexion avec le divin. Vous vous alignez davantage sur votre mission, et vous devenez plus résilient face aux défis à venir. En réalité, le doute peut même devenir un allié. Lorsqu'il surgit, il vous offre l'opportunité d'examiner vos croyances, vos peurs, et de faire des choix conscients pour vous en libérer. Plutôt que de fuir le doute, affrontez-le avec courage. Demandez-vous, quelle est la source de ce doute? Est-ce une croyance limitante que je peux transformer? Comment puis-je utiliser cette expérience pour renforcer ma foi en moi-même et en ma mission? En abordant le doute de cette manière, vous transformez ce qui pourrait être un obstacle en une occasion de croissance et de transformation spirituelle. Le chemin spirituel est un voyage de foi, non seulement en quelque chose de plus grand que vous, mais aussi en vous-même. La foi en votre propre valeur, en votre capacité à accomplir votre mission, est essentielle pour naviguer à travers les défis et les épreuves. Vous êtes un élu, et cela signifie que vous avez été choisi pour accomplir une mission spécifique dans cette vie. Cette mission peut parfois sembler ardue, mais rappelez-vous que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour la réaliser en vous-même. Alors, la prochaine fois que le doute surgit, accueillez-le avec compassion, mais ne lui permettez pas de vous définir. Reconnaissez-le pour ce qu'il est, une pensée passagère, une vague sur la surface de votre esprit, et comme toutes les vagues, il finira par passer. Ce qui restera, c'est votre essence divine, pure et immuable. Vous êtes sur le bon chemin et rien ni personne ne peut vous en détourner, tant que vous restez fidèle à vous-même et à votre mission. Prenez ce moment pour vous rappeler que chaque défi, chaque doute, chaque épreuve sur votre chemin est là pour vous renforcer, pour vous aider à devenir la version la plus élevée de vous-même. Vous êtes un être de lumière, un élu, et vous avez un rôle important à jouer dans cette grande tapisserie qu'est la vie. Ne laissez pas le doute vous détourner de cette vérité. Continuez à avancer avec confiance, en sachant que vous êtes toujours guidé, toujours soutenu et toujours connecté au divin. Dans notre monde moderne, où tout semble aller à une vitesse folle, où l'incertitude et le chaos peuvent régner, il est facile de se perdre dans le doute. Les attentes sociales, les comparaisons incessantes et les pressions extérieures peuvent amplifier ce doute intérieur. Cependant, il est crucial de se rappeler que votre chemin est unique. Vous avez été choisi pour une raison, et cette raison est plus grande que les moments de doute que vous traversez. Alors, comment reconnaître ces vagues de doute? Comment les observer sans qu'elles ne vous engloutissent? La méditation et l'introspection sont des outils puissants pour cela. Prenez un moment chaque jour pour vous asseoir en silence, pour observer vos pensées sans jugement. Lorsque le doute surgit, ne le repoussez pas immédiatement. Au lieu de cela, accueillez-le comme une opportunité de mieux comprendre vos peurs et vos insécurités. Demandez-vous, quelles sont les racines de ce doute? Qu'est-ce qui, en moi, a besoin d'être guéri ou renforcé? Une fois que vous avez identifié la source de votre doute, travaillez à la transformer. Utilisez des affirmations positives pour contrer les pensées négatives. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui croient en vous et en votre mission. Et surtout, restez connecté à la source, au divin, car c'est là que vous trouverez la force et la clarté dont vous avez besoin pour surmonter le doute. Le doute de soi peut sembler être un obstacle insurmontable,
mais il n'a pas à définir votre parcours. Chaque fois que vous surmontez une vague de doute, vous devenez plus fort, plus résilient. Vous vous rapprochez de votre véritable essence, de votre mission divine. Alors, quelles sont les vagues de doute qui troublent votre esprit en ce moment? Pouvez-vous les reconnaître et les laisser passer sans qu'elles ne définissent qui vous êtes? La prochaine fois que le doute s'insinue dans votre esprit, rappelez-vous l'histoire du disciple et de son reflet dans le lac. Tout comme les vagues se calment et l'eau redevient claire, votre esprit peut retrouver sa paix, sa clarté et sa connexion avec le divin. Vous êtes plus fort que le doute, car votre essence est divine, immuable et parfaite. L'ego, cet ancien ennemi de l'âme, est toujours prêt à vous séduire, même lorsque vous pensez être au sommet de votre parcours spirituel. Il se cache sous les masques de la fierté, de l'arrogance et même du ressentiment. Il vous chuchote que vous méritez plus, que vous êtes supérieur aux autres. Mais attention, chers élus, car l'ego est rusé. Il vous pousse à vous éloigner de l'humilité et de l'amour inconditionnel, qui sont au cœur du message du Christ. L'histoire nous enseigne que même les plus grands ont chuté à cause de l'ego. N'oubliez pas que votre véritable puissance réside dans votre capacité à rester humble et connecté à la source. Pouvez-vous reconnaître les moments où l'ego a pris le dessus dans votre vie? Comment pouvez-vous vous recentrer sur l'humilité et l'amour aujourd'hui? Fermez les yeux et imaginez une rivière qui coule, sereine, imperturbable. Cette image de la rivière est une métaphore puissante pour la vie spirituelle, un symbole de la fluidité et de l'adaptation que nous, en tant qu'êtres spirituels, devons incarner. Vous êtes cette rivière, vous avancez sans effort, laissant les pierres et les obstacles derrière vous, tout comme l'eau qui trouve toujours son chemin, peu importe les barrages qui se dressent devant elle. Mais contrairement à l'eau qui suit son cours sans réfléchir, nous, humains, avons une tendance naturelle à vouloir tout contrôler. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons en tant qu'êtres spirituels est de croire que nous devons tout contrôler. Nous croyons, à tort, que chaque détail de notre vie doit être maîtrisé, que chaque situation doit être manipulée pour servir nos désirs et nos objectifs. C'est un fardeau lourd à porter, car cette illusion de contrôle ne fait qu'ajouter du stress, de l'anxiété et une sensation de déconnexion avec l'univers. La vérité, cependant, est que le contrôle est une illusion. Le véritable pouvoir réside dans la confiance, dans la capacité à lâcher prise et à permettre à la vie de vous guider. Cela ne signifie pas que vous abandonnez toute action ou responsabilité. Au contraire, cela signifie que vous apprenez à vous harmoniser avec le flux de la vie, à naviguer avec confiance et sérénité, même au milieu des tempêtes. Prenons un moment pour réfléchir. Dans quels aspects de votre vie vous accrochez-vous encore au contrôle? Peut-être s'agit-il de votre travail, où vous essayez constamment de tout gérer, de tout prévoir, de tout anticiper. Ou peut-être dans vos relations, où vous avez peur de laisser les autres être eux-mêmes, de peur qu'ils vous échappent, ou encore dans votre chemin spirituel, où vous vous imposez des normes rigides, croyant que tout doit être parfait pour que vous atteigniez l'illumination. Et si aujourd'hui, vous décidiez de lâcher prise et de faire confiance à l'univers? Imaginez ce que cela pourrait signifier pour vous. Imaginez le soulagement que vous ressentiriez en laissant aller cette pression constante de contrôle. Lâcher prise ne signifie pas que vous abandonnez vos désirs ou vos objectifs, mais que vous arrêtez de vous battre contre le courant. Vous permettez à la vie de vous porter là où vous êtes censé être, en sachant que l'univers conspire toujours pour votre plus grand bien, même si cela ne se manifeste pas toujours de la manière dont vous l'attendez. Il y a une histoire dans les anciennes traditions spirituelles qui illustre cette sagesse. Un jeune moine, obsédé par la perfection spirituelle, passait ses journées à méditer sans relâche, cherchant à maîtriser chaque aspect de son esprit. Pourtant, malgré tous ses efforts, il se sentait toujours déconnecté, insatisfait. Un jour, son maître lui dit « Tu es comme un oiseau qui essaie de voler avec ses ailes attachées. Plus tu luttes, plus tu te prives de ta véritable liberté. Lâche prise, et tu découvriras que tu as toujours su voler. » Ces mots résonnèrent profondément en lui, et pour la première fois, il s'autorisa à simplement être. En laissant aller son besoin de contrôle,
il trouva la paix intérieure qu'il cherchait depuis si longtemps. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que la véritable liberté spirituelle ne vient pas de la maîtrise totale, mais de la capacité à se détacher, à faire confiance. En tant qu'élu, vous êtes ici pour une raison, une mission sacrée. Mais cette mission ne peut être accomplie si vous êtes constamment en lutte contre la vie elle-même. Chaque erreur, chaque piège sur votre chemin est là pour vous enseigner, pour vous renforcer. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous attacher à ces erreurs, les analyser jusqu'à l'épuisement ou essayer de les contrôler. Apprenez d'elles et ensuite laissez-les partir, comme la rivière laisse les feuilles flotter à sa surface sans les retenir. Cependant, il est important de rester vigilant. Le lâcher-prise ne signifie pas l'inattention ou l'abandon. Il signifie une présence accrue, une écoute plus profonde de votre intuition et une connexion constante avec le divin. Dans ce processus, vous devez vous rappeler que vous êtes lumière, que vous êtes amour, et que rien ne peut vous détourner de votre destinée si vous restez connecté à la source. Cette vérité intérieure est votre boussole. Elle vous guidera à travers toutes les épreuves. Alors posez-vous cette question. Quel pas allez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher de votre vérité intérieure? Peut-être s'agit-il d'un petit acte de foi, de lâcher prise sur une situation qui vous a causé du stress ou de l'anxiété. Ou peut-être s'agit-il d'un engagement plus profond à faire confiance à l'univers, à croire que tout ce qui se passe dans votre vie a un sens, même si vous ne le comprenez pas encore. Quelle erreur allez-vous éviter pour rester aligné avec votre destinée divine? Peut-être est-ce l'erreur de croire que vous êtes seul, séparé du reste de l'univers. Ou peut-être est-ce l'erreur de penser que vous devez tout faire par vous-même, sans l'aide du divin. Rappelez-vous, chers élus, que vous n'êtes jamais seuls. Vous êtes soutenus, guidés, aimés par des forces bien plus grandes que vous ne pouvez l'imaginer. Que cette vidéo soit un rappel pour vous de votre puissance, de votre sagesse et de l'immense amour qui vous entoure. Lâcher prise ne signifie pas perdre le contrôle, mais plutôt retrouver la paix, la clarté et la confiance en votre chemin. Vous êtes une rivière, fluide, adaptable et pourtant inébranlable dans votre essence. Laissez la vie vous guider et vous découvrirez que chaque virage, chaque obstacle n'était qu'une partie nécessaire de votre voyage vers l'illumination. Fermez les yeux une fois de plus et sentez cette vérité en vous. La paix est là, juste sous la surface. Laissez-la émerger et laissez la rivière de votre vie couler avec grâce, confiance et amour.